Bienheureux Édouard Pope. N'avez-vous pas remarqué quel nimbe de lumière enveloppe les saints prêtres et illumine tout autour d'eux? Quelle transformation ils suscitent par la silencieuse prédication de leur sainte vie? Que d'imitateurs ils attirent à leur suite, les entraînant dans leur idéal sacerdotal. Puisse Jésus nous faire la grâce d'entrer en contact avec un tel prêtre. L'auteur de ces lignes, l'abbé Édouard Pope, que le saint pape Jean-Paul II a béatifié le 3 octobre 1999, ne se doutait pas que ces paroles allaient s'appliquer à sa propre histoire. Édouard Pope est né le 18 décembre 1890 dans une famille flamande profondément catholique. Son père, Désiré, et sa mère, Josepha, habitent une modeste maison dans la petite ville de Thames, près de Gand, en Belgique. Boulanger de son métier, Désiré travaille dur pour faire vivre les siens. Dans les épreuves, il a coutume de dire « Il faut toujours être content de la volonté de Dieu ». Josepha met dans son ménage une chaude affection, en même temps qu'une ferme discipline. Elle assiste chaque jour à la messe, autant qu'elle le peut, car la famille s'agrandit rapidement. 11 enfants viendront réjouir le foyer, 3 mourront en bas âge, 2 garçons deviendront prêtres, 5 filles seront religieuses, une seule restera auprès de sa mère. Un enfant espiègle et têtu. De ses premières années, Édouard manifeste un naturel aussi heureux que remuant. Mais il n'est pas un enfant facile. Il bouscule tout, au risque de casser bien des choses et de se faire mal. Espiègle et têtu, il ne peut laisser ses sœurs en paix. Celles-ci prennent leur revanche lorsqu'elles le surprennent en train de se peigner devant une glace, prenant alors plaisir à le décoiffer. Édouard va volontiers à l'école, mais préfère tout de même rester à la maison où son exubérance peut plus facilement se donner libre cours. Gourmand comme beaucoup d'enfants, Édouard s'attaque fréquemment aux friandises de la boulangerie. Cependant, on remarque en lui franchise et gaieté. À 12 ans, il fait sa première communion, puis reçoit la confirmation. Alors, sous l'influence bienfaisante des sacrements, Édouard devient plus sérieux. Farce et taquinerie se raréfient. Au printemps 1904, M. Pope s'ouvre à Édouard de projets d'agrandissement de son commerce. Il souhaite le voir entrer en apprentissage de pâtissier. Édouard reste tout d'abord muet, car il a résolu de devenir prêtre. Il répond finalement à son père qu'il ne veut pas être boulanger. Quelque temps après, un prêtre ami exprime à M. et Mme Pope un avis favorable sur la vocation d'Édouard. M. Pope dit à son épouse « Je préfère ce que Dieu veut. D'ailleurs, ne soyons pas égoïstes. Dieu ne nous a pas donné nos enfants pour nous. » C'est ainsi qu'à l'automne, le garçon part pour le petit séminaire de Saint-Nicolas à Vasse. Le 10 janvier 1907, M. Pope meurt d'épuisement. Édouard, qui a 16 ans, envisage de renoncer pour un temps aux études et de prendre en main la boulangerie. Mais sa mère lui dit « Papa m'a fait promettre, avant de mourir, de te laisser poursuivre tes études. Je veux tenir ma promesse, dit-elle. » En 1910, Édouard est appelé au service militaire dans la compagnie universitaire où il pourra commencer ses études de philosophie. À la caserne, on apprend bientôt son désir du sacerdoce, ce qui lui attire moquerie et provocation. La trivialité et la débauche de ses compagnons lui deviennent insupportables. Un enfer, dira-t-il. De plus, il ne peut assister à la messe et communier en semaine. Cette privation lui coûte beaucoup. En revanche, l'expérience de la vie militaire l'éclaire sur la misère humaine et lui sera utile lorsqu'en 1922, on lui confiera le soin des séminaristes et des religieux tenus au service militaire. Après quelques mois, il retrouve la sérénité et puise dans l'Eucharistie, qu'il peut recevoir à nouveau, la force pour transformer l'épreuve en occasion d'apostolat. Il comprend mieux maintenant la vie et les difficultés des soldats. Il se met au service de tous. Il constate combien les fortes têtes ont besoin d'amitié. Grâce à sa gentillesse, à sa serviabilité et à sa bonne humeur, il réussit à ouvrir les cœurs
et à porter les âmes à la vie spirituelle. Un jour, il découvre la vie de sainte Thérèse de Lisieux. Ce livre, écrira-t-il, m'a donné plus de plaisir et de profit que n'importe quel ouvrage de philosophie. J'y ai appris des choses que des années d'études ne m'auraient pas fait découvrir. Ce qui le charme chez la jeune carmélite, c'est sa façon d'entendre la contemplation, qui correspond si bien à ses goûts, une prière toute simple, familière, pratique, épousant les contours de tous les événements et de toutes les occupations, faisant corps avec la vie, devenue elle-même la vie et sanctifiant tout. Ainsi disparaît le conflit entre prière et travail. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort lui apporte le sourire maternel de Marie, mais il semble que le saint préféré de l'abbé Pope soit saint François d'Assise, à cause de son amour pour la croix de Jésus. Un séminariste bien dirigé. Libéré du service militaire, Édouard, avec une joie profonde, revêt la soutane au séminaire de Louvain le 13 mars 1912. Il apprécie les instructions du supérieur. Selon le plan divin, l'action doit se nourrir de l'oraison. La vie intérieure est toute la source de l'apostolat. Ne croyez pas au slogan « Le prêtre se sanctifie en sanctifiant les autres ». C'est un leurre. La vraie formule est plutôt « se sanctifier pour sanctifier les autres ». Mais son idéal de sanctification n'est pas partagé par tous ses confrères. Il entend dire un jour « Votre enthousiasme est commun chez les jeunes séminaristes. Tous commencent comme si la ferveur devait durer toujours. » Après 10 ans de sacerdoce, la réalité de la vie éteint totalement cette illusion. Ces réflexions troublent profondément Édouard, qui écrit à sa sœur Eugénie devenue religieuse. Est-ce vrai que la ferveur n'est qu'au début d'une vie sacerdotale ou religieuse, alors qu'on en ignore encore les difficultés? Est-il vrai que je deviendrai un jour un prêtre quelconque, ayant perdu toute ma force surnaturelle? Je ne puis et ne veux surtout pas le croire, plutôt mourir que servir Dieu à moitié. Mais les réflexions décourageantes qu'il a entendues ont plongé Édouard dans l'incertitude et le doute. L'idéal de sainteté est-il une chimère? La prière lui devient pénible. La sécheresse l'envahit, même lorsqu'il invoque la Sainte Vierge. Il ne voit plus dans sa vie qu'égoïsme, lâcheté, vaine sentimentalité, jusque dans la prière. Comment croire que Dieu aime un être aussi vil, et lui qui avait prétendu devenir un saint? Par un bon réflexe, il s'ouvre de ses pensées à son directeur spirituel qui lui répond « Dites souvent « Seigneur, je crois, mais aidez-moi. Surtout ne vous découragez pas, regardez le crucifix, vous y trouverez la paix joyeuse du sacrifice. » Édouard suit ses précieux conseils. Et peu à peu, sous l'influence miséricordieuse de Marie, le brouillard épais qui l'entoure se dissipe. Dans la contemplation du crucifix, il ressent vivement le besoin de partager la souffrance du Christ et devine la mystérieuse relation qui lie la souffrance à l'amour. En septembre 1913, il commence ses études de théologie au séminaire de Gand. La Première Guerre mondiale éclate et le 1er août 1914, Édouard est mobilisé comme infirmier. Le 4, il est à Namur où le combat fait rage. Le 25, l'armée belge se replie vers le sud. Épuisé de fatigue, Édouard est déposé à demi-mort dans un fourgon d'ambulance. Au village de Bourlé, le curé, l'abbé Castelin, le prend en charge jusqu'en décembre. Ce prêtre a une confiance sans borne en Saint-Joseph. Édouard veut en faire l'expérience. Un jour, les Allemands enlèvent une douzaine de jeunes gens du village. Édouard sollicite de Saint-Joseph leur libération pour le jour même. Quelques heures plus tard, ils rentrent chez eux, à l'exception d'un Français. Édouard renouvelle sa demande, et cette fois encore il est exaucé. De ce jour, Marie et Joseph deviennent inséparables dans le cœur de l'abbé Pope. L'abbé Castelin lui fait aussi connaître la vie pauvre et exemplaire du bienheureux père Chevrier. Après bien des péripéties, il obtient, grâce au cardinal Mercier, une dispense de ses obligations militaires et revient au séminaire en avril 1915. Édouard est ordonné prêtre le 1er mai 1916,
Son émotion et son recueillement sont intenses. Il s'offre au cœur eucharistique de Jésus, comme victime avec lui pour les pécheurs. À la recherche des brebis perdues. Le 16 juin, il est nommé vicaire à la paroisse Sainte-Colette de Gand, dans un quartier ouvrier. De fondation récente, cette paroisse n'est pas florissante. Les bons chrétiens y sont clairsemés et les pratiques religieuses fort délaissées. Le curé a gardé de sa carrière dans l'armée une certaine rigidité. Pourtant, sous ses dehors rugueux, il cache un cœur généreux, une piété profonde et une grande bonté. Édouard l'aimera toujours comme un père. La belle saison permet à Édouard de commencer son apostolat dans la rue. Il se montre aimable, donne des images aux enfants, salue les ouvriers le soir, à la sortie des usines. Ils apprendront bien à me connaître. Il faut qu'ils sentent que je les aime, pense-t-il. Peu à peu, les conversations se multiplient. Il entre dans les maisons, spécialement les plus sordides. Son cœur se brise devant la misère de ces pauvres gens. La guerre a créé des situations tragiques. Il ouvre sa bourse et donne tout ce qu'il peut. Devant son évidente bienveillance, les préventions anticléricales des pauvres tombent. Il peut parler du Christ et redonner vie aux vieilles racines chrétiennes. Il est heureux, plein d'espoir et d'ardeur. Mais la croix rédemptrice le visitera souvent. Un jour, son curé lui dit « Je n'aime pas que vous fréquentiez ces gens-là. Vous êtes trop jeune pour vous exposer ainsi. Et puis c'est inutile. Vous vous faites illusion et perdez votre temps. Réservez vos forces aux soins des âmes fidèles. Édouard pourra cependant visiter les malades et les mourants. Il y fera merveille. La décision de son curé, à laquelle il se soumet, le consterne. Humainement parlant, écrit-il, c'est décourageant pour un cœur de prêtre. Ah mon Dieu, aidez-moi, vous! L'Eucharistie, soleil de sa vie. Pour trouver la force dont il a besoin, Édouard passe beaucoup de temps devant le tabernacle. Et parfois il soupire. « Ô Jésus, les hommes t'aiment si peu. Du moins, aimons-nous, nous deux. » La veille de la Toussaint, après une lourde journée de confession, un ami le trouve près du Saint-Sacrement. « Édouard, que faites-vous là ? » ?»« Je ne fais rien. Je tiens simplement compagnie à notre Seigneur. Je suis trop fatigué pour lui parler, mais je me repose près de lui. » Depuis son arrivée à la paroisse, le jeune prêtre s'est vu confier le patronage des garçons. Son objectif est d'occuper les enfants pendant les vacances. En fin d'année scolaire, il passe à l'école des frères de charité et s'adresse aux élèves. « Voici les vacances, vous allez bien vous amuser, et c'est très bien. Mais n'oubliez pas notre Seigneur. Il est si bon et il vous aime pendant les vacances comme en temps de classe. Montrez-lui que vous avez du cœur. Chaque matin, à la messe de 7 heures et le soir au salut. Je vais voir quels sont parmi vous les vaillants, et pour cela, il y aura une tombola. » Même discours à l'école des sœurs. Le lendemain, 30 enfants répondent à l'appel. Puis dans les jours suivants, 50, 100, puis 200. L'abbé leur fait une petite instruction, agrémentée d'histoires et de traits amusants. Puis il leur donne une courte invocation à répéter souvent dans la journée. Pour éviter le tumulte, il réunit les plus turbulents et les instituts responsables de l'ordre. Dans le but de sanctifier les enfants par l'Eucharistie, il conçoit le projet d'une ligue de communion qui sera une association d'enfants qui aiment Jésus et veulent se sanctifier en se soutenant mutuellement et en donnant partout le bon exemple. Dans les réunions de la Ligue que son curé lui permet de fonder, Édouard part du principe qu'il faut prêcher aux enfants non pas un demi-évangile, comme certains font par crainte de les rebuter, mais l'évangile intégral, la perfection chrétienne. Pour cela, chacun peut compter sur la grâce qui nous vient surtout par l'Eucharistie. En juin 1917, la Ligue de communion des enfants réunit déjà 90 membres. La piété refleurit dans la paroisse. Édouard est au comble de la joie. Pour la fête du Sacré-Cœur, 21 enfants de 5 et 6 ans font leur première communion. Ils proviennent des familles pauvres
et les mamans pleurent de joie. À la fin du mois de juillet, épuisé par son inlassable labeur, Édouard est à bout de force. Un repos total lui est imposé pendant 1 mois. Il le passe chez les sœurs de la Charité de Melle. À son retour, il reprend le ministère courant, mais son curé, soucieux de sa santé, le décharge des réunions de la Ligue de communion, du patronage et des catéchismes. Édouard obéit le cœur serré. Sans lui, ses œuvres vont peu à peu s'effondrer. Il écrira plus tard « Souffrir et obéir. Le serviteur est-il au-dessus de son maître ?» Nous sommes intelligents. Nous nous entendons à concevoir, organiser nos œuvres. Nous avons de la prévoyance et de l'initiative, et même nous brûlons de zèle. Mais Jésus était plus intelligent et plus zélé, plus prévoyant, plus entendu que nous. Son zèle était un feu dévorant. Il savait ordonner sa vie beaucoup mieux que nous. Et pourtant, Jésus obéit en tout à Joseph et à Marie. Il laisse le dernier mot à l'autorité. Durant 30 ans, il reconnaît et enseigne la valeur de l'autorité. Le prix de l'obéissance monte au-dessus de toute estimation, quand nous songeons que Jésus, qui s'y soumet, est Dieu. Toute sa vie d'enfant et de jeune homme, sa mission et sa mort, une mort sur la croix, fut un grand acte d'obéissance. L'éloquence de l'exemple. Malgré les allègements et les soins qu'on lui procure, le jeune vicaire s'affaiblit. Il est contraint de réduire de plus en plus son travail. Sur l'avis favorable de son directeur de conscience, il demande à son évêque, en juillet 1918, un changement d'activité. Le 4 octobre, il est nommé directeur de la maison des Sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, au village de Moerzec. La maison compte 9 religieuses, des personnes âgées, quelques malades et plusieurs orphelins, en tout une 50aine de résidents. La mère et 2 des sœurs d'Édouard, Marie et Suzanne, viennent s'installer définitivement, elles aussi, à Moerzec. À la paroisse du village, l'abbé Pope retrouve un condisciple du séminaire, devenu vicaire. D'un commun accord, ils font ensemble 1 heure d'adoration du Très-Saint-Sacrement tous les jeudis soirs dans la chapelle du couvent. Entraînés par cet exemple, les résidents de la maison se joignent à eux, puis les prêtres attirent des enfants, qui à leur tour amènent leurs parents. Bientôt la chapelle est pleine, et l'abbé Pope en profite pour faire une brève homélie, à laquelle s'ajoutent lecture et chant. Si l'ardent apôtre s'intéresse à une âme en péril, il s'adresse d'abord à l'ange gardien de la personne, lui rappelle sa mission, dresse avec lui son plan de campagne. Quand il entre dans une école ou une assemblée, il salue les anges gardiens des personnes présentes. Mais c'est surtout avec son propre ange gardien qu'il s'entretient. Voyant en lui le messager qui relie son âme à Jésus et à Marie, il le nomme Petit Gabriel, du nom de l'ange de l'Annonciation. Le 11 mai 1919, victime d'une crise cardiaque, il reçoit l'extrême-onction dans une grande paix. « Je n'ai jamais demandé au Seigneur de vivre vieux, déclare-t-il à un ami, mais seulement que les hommes l'aiment et que les prêtres se sanctifient. » Contre toute attente, il se rétablit et le médecin autorise les visites. La chambre d'Édouard ne désemplit pas. Le 8 juin, une nouvelle crise, plus grave que la première, le terrasse. Plus de visites, plus de messes. Cette fois encore, sa santé se rétablit, mais il reste entre la vie et la mort, s'attendant d'un jour à l'autre au dénouement. Dans les périodes de répit, il reprend comme il peut son travail d'apostolat. Il fait installer une planche sur son lit afin de pouvoir écrire, surtout à des confrères prêtres. Il se tient au courant des questions sociales, qui ont toujours suscité son zèle, et se préoccupe de la foi et de la pratique religieuse des ouvriers, offrant pour eux souffrance et prière. Il s'applique à faire comprendre à un de ses amis, devenu député, l'importance de son rôle pour la recherche d'une solution équitable aux problèmes ouvriers. « Je demande à Dieu, lui écrit-il, de vous donner de conformer vos convictions politiques et sociales à celles de l'Évangile. Je serais heureux si même un seul député comptait sur Dieu pour obtenir un résultat valable de ses efforts. »
Pendant quelques mois, sa santé s'améliore, mais il reste fragile. La maladie elle-même contribue à la mission. Comme le dira le Saint-Père lors de la béatification, le Père Pope, qui a connu l'épreuve, adresse un message aux malades, leur rappelant que la prière et l'amour de Marie sont essentiels à l'engagement missionnaire de l'Église. L'apôtre de Marie. Le 1er janvier 1924 survient une troisième crise cardiaque, qui après une accalmie est suivie le 3 février d'une rechute plus grave. Dans une lettre adressée à ses amis prêtres, il livrait le secret de son cœur. Marie vous couvrira de son ombre, et vous resterez calme et confiant. Elle se mettra en route avec vous et vous conduira dans des raccourcis secrets. La souffrance ne vous épargnera pas, mais elle vous en rendra affamé comme d'un indispensable aliment. Ah, Marie, Marie, son nom sera sur vos lèvres, comme un miel et un baume. Marie, Marie, Ave Maria, qui peut résister à cela? Qui donc, dites-moi, qui donc ira se perdre avec l'Ave Maria? Peu à peu, Édouard comprend que sa mission sur la terre est achevée, que Jésus veut le retirer de ce monde et qu'il lui faut mourir, sacrifier sa vie pour ses brebis, tel le grain de blé jeté en terre qui porte beaucoup de fruits. Dès lors, il se prépare sereinement au suprême témoignage de la mort, parfaitement accepté, et demande à la religieuse qui le soigne de lui répéter souvent ces paroles. « Je ne sais pas si le bon Dieu est content de moi. Je m'abandonne à lui. Oh, qu'il est doux au dernier moment de ne penser à rien, ni à ses péchés, ni à ses vertus, mais seulement à la miséricorde. C'est vraiment la mort des petites victimes d'amour. » Ainsi, ces derniers jours illustrent ces maximes écrites au début de son ministère. Frères, nous n'avons qu'une vie qui passe. Nous sommes des voyageurs, et c'est folie que de vouloir chercher ici-bas sa demeure et son repos. Au printemps, malgré l'état de faiblesse d'Édouard, nombreux sont ceux qui viennent le voir. Il leur faut parfois attendre très longtemps leur tour, mais ils ne sont jamais déçus par son accueil réconfortant. Le 10 juin, au lever, il est terrassé par une ultime attaque d'apoplexie. Il reçoit l'extrême-onction, puis ses yeux à demi ouverts jette un dernier regard sur la statue du Sacré-Cœur, ses mains s'ouvrent comme pour une dernière offrande, et il rend son âme à Dieu à l'âge de 33 ans. Puissions-nous retenir cette prière sortie de son cœur de prêtre. Souvenez-vous de vos souffrances, Jésus, souvenez-vous de votre amour et de l'innocence des petits. Envoyez-nous des prêtres. À cette prière, fait écho la parole du Saint-Père au cours de l'homélie de la messe des Journées mondiales de la jeunesse, le 20 août 2000. Puissiez-vous avoir toujours, dans chaque communauté, un prêtre qui célèbre l'Eucharistie. Le monde a besoin de ne pas être privé de la présence douce et libératrice de Jésus vivant dans l'Eucharistie. Soyez vous-même des témoins fervents de la présence du Christ sur nos autels. Que l'Eucharistie façonne votre vie, la vie des familles que vous formerez, qu'elle oriente tous vos choix de vie.